puisqu'on est tous les deux évidemment de droite, et tous les deux on se réclame de la droite, on s'affirme de droite. C'est quelque chose pour lequel normalement dans nos milieux on a quand même un petit peu de mal. Et pour lancer ce gros sujet, pourquoi il faut s'affirmer de droite, eh bien on va introduire nos propos respectifs et complémentaires avec la diffusion d'une vidéo. Il s'agit d'un entretien accordé par Jean Raspail à l'Institut Iliade. C'était en 2016 à l'occasion d'un colloque, du colloque annuel de l'Institut Iliade consacré au grand remplacement. Et dans cet entretien, eh bien, Jean Raspail, qui est désormais décédé, paix à son âme bien sûr, eh bien, qui parle d'une phrase de Jean Cau sur la droite. Donc, on va écouter tout de suite Jean Raspail. Tiens, j'aimerais bien saluer Jean Cau aussi. Celui-là nous manque, je vous signale. Et Jean Cau avait dit une chose, je le voyais souvent. À 2 jours près, nous avons le même âge. Enfin, lui est mort. Il a dit, on n'y arrivera jamais. Il était très pessimiste, encore plus que moi. C'est pas peu dire. On n'y arrivera jamais parce que la droite, la vraie droite, n'est pas dissible. Donc voilà les mots de Jean Raspail. La vraie droite n'est pas dissible. Déjà, en 2 secondes, Antoine, est-ce que ça te paraît juste comme constat, ce constat de Jean Cau partagé par Jean Raspail? Ça me semble tristement réaliste, en effet. La droite n'est pas dissible, tout simplement parce qu'il est honteux d'être de droite. En tout cas, il a été pendant très longtemps honteux d'être de droite. Ça commence peut-être à l'être un peu moins de nos jours. En tout cas, on peut l'espérer. En tout cas, il faut s'efforcer d'œuvrer dans ce sens, je crois. Mais oui, je partage assez largement ce constat. Ouais. Bon, et ce qui est intéressant, j'ai relevé aussi, toujours pour introduire un peu ce sujet de la droite, où je suis évidemment d'accord avec Jean Raspail. Bien sûr, la vraie droite, les vraies idées de droite ne sont pas dissibles parce qu'elles sont totalement politiquement incorrectes. Et justement, dans cette émission, on va essayer de vous remettre les idées à l'endroit et de vous parler de cette droite. Autre chose, alors c'est un tweet en anglais d'un républicain qui parle alors attendez, je vais essayer de vous l'agrandir. On est en direct. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à ceux qui nous regarderont en rediffusion qu'un chapitrage est disponible en description et en commentaire épinglé de cette vidéo pour aller au sujet qui vous intéresse le plus. Qui parle, un tweetos américain, anglo-saxon, qui parle de la stratégie la plus populaire à droite comme étant celle de la fuite, de l'échappement. C'est-à-dire partir des villes plutôt que de lutter contre l'idéologie gauchiste, quoi. Et c'est vrai que cette analyse me paraît pas fausse. Il y a et il y a toujours une volonté de fuite qui est pas forcément déshonorante, bien entendu, loin de moi cette idée-là, mais de se dire on va quitter la ville, on va quitter alors que la ville est évidemment l'un des centres de décision actuels et que le combat doit être mené. Autre tweet que je voulais mettre aujourd'hui un tweet d'aujourd'hui de Julien Rochdy. Après que Laurent Wauquiez ait décidé de annoncer suspendre le financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Sciences Po Grenoble. Je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, mais l'annonce est, j'avoue, assez belle. On est en campagne électorale. Après, donc, je la fais très rapidement, mais Sciences Po Grenoble qui a viré un professeur accusé de ne pas être totalement à gauche. Et Julien Rochdy qui réagit à cette annonce de Laurent Wauquiez. Il se passe quelque chose dans ce pays. La droite n'a presque plus peur de la gauche, une première depuis un demi-siècle. C'est le réveil de la droite, selon toi, Antoine? Le réveil n'est pas encore effectué, mais en tout cas, il y a des prémices de ce réveil, je pense. C'est justement ce qu'on disait avec Jean Raspail. Je crois que les idées de droite commencent à être dissibles et il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer et profiter de cette occasion. Exactement, et c'est tout à fait l'objet de cette émission.